Hello à tous, alors aujourd'hui il est déjà encore une fois très tôt, voilà 5h08 du matin. On se prépare à prendre Iberia Express vers Ibiza. Alors là, juste pour situer rapidement, Iberia Express est la filiale low cost de Iberia, donc un peu Transavia pour Air France. Donc cette low cost se charge de faire des vols qui sont beaucoup en Espagne et quelques petites destinations européennes. Voilà, pour faire face au marché des compagnies low cost avec des prix qui sont très attractifs. Donc par exemple pour l'aller-retour aujourd'hui à Ibiza, j'en ai eu pour 35 €. Donc on va voir ce que ça donne. Cette version low cost d'Iberia, déjà que la version normale d'Iberia avait été plutôt décevante. En tout cas, je vous emmène avec moi, c'est parti. Concernant Iberia Express, elle est la compagnie aérienne filiale d'Iberia à bas prix. Elle assure des vols antérieurs et internationaux depuis son hub à Madrid et a un nombre de destinations d'à peu près 50 destinations. Concernant sa flotte, elle a 17 A320, 4 A321 et 3 A321 Neo. Pour le vol d'aujourd'hui, je vais surtout documenter le vol aller vers Ibiza en A320, mais il y aura quand même quelques images du vol retour et des commentaires également de l'A321 Neo, donc un des 3 que la flotte a, parce qu'il m'a semblé important de vous parler de ces avions nouvelle génération. Ok les teams, bon on est bien arrivé au terminal 4, donc voilà, beaucoup de monde aujourd'hui au terminal 4 d'Iberia, étant donné que c'est en fait le mercredi et le vendredi sont un jour férié, du coup les Espagnols font le pont avec le jeudi 7, donc jour auquel on part. Donc voilà, beaucoup de monde au terminal 4, énormément de vols à travers toute l'Espagne, et l'avion, contre toute attente pour Ibiza, va être plein. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai en attendant pas beaucoup d'espoir dans le fait que ça va être bien, mais on va voir tout ça. Comme pour les vols précédents, on va parler de l'avion du jour. Donc le modèle est un Airbus A320 d'Iberia Express, avec comme immatriculation Echo Charlie Juliette Foxtrot Hotel, un vieil Airbus A320 de plus de 20 ans, et le vol du jour durera entre 50 et 52 minutes à peu près, selon ce que les pilotes m'ont dit. Il est 6h45 du matin, et il est à présent temps de pouvoir embarquer dans cet Airbus A320 pendant que l'aéroport de Madrid dort encore. Pour ce qui est de la cabine, je suis assis en 30A et je me suis rendu compte que les sièges, que ce soit dans Iberia Express ou dans Iberia, sont tous exactement les mêmes, pareil pour les jambes. Concernant mon premier avis, étant donné que ce vol aller m'a coûté seulement 23 €, je me dis que la cabine et l'espace pour mes jambes est largement suffisant. Mais c'est quand je pense au fait que Iberia et ses prix beaucoup plus chers ont la même cabine, je me dis que Iberia a quand même beaucoup de travail à faire. En effet, la cabine a tout l'air d'une cabine parfaite pour une compagnie low cost, étant donné que l'espace pour les jambes est restreint et le confort des sièges n'est pas forcément énorme. Donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi Iberia, compagnie nationale espagnole, utilise exactement les mêmes sièges que pour sa filiale low cost Iberia Express, ce qui fait perdre aux passagers quand même beaucoup de confort pour le prix qu'ils payent sur Iberia. L'équipage est quand même passé en fin de vol pour donner une petite sucrerie à tous les passagers, ce qui change quand même d'Iberia où je n'avais absolument rien reçu. Je vous laisse maintenant avec l'approche au-dessus d'Ibiza. Désolé pour le soleil qui sera parfaitement dans le champ de la caméra, ce qui va rendre la qualité un peu moindre, ainsi que la fenêtre qui était un peu crade. Hello à tous, bon on se retrouve quelques jours après ce premier vol pour faire un rapide débrief. Globalement le vol s'est bien passé, malgré le fait comme je l'ai dit que ce soit la même cabine que sur Iberia. Cette fois ici ça me dérange moins étant donné que c'était un vol considéré comme un vol low cost qui m'a coûté 23 € à l'aller.
Sinon, globalement, l'équipage était beaucoup plus professionnel que le vol que j'ai eu vers Paris, donc avec beaucoup plus de respect des procédures et de vérification des procédures. Donc ça faisait plaisir à voir. Et puis la petite touche avec voilà, la petite sucrerie en plus, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, voilà, pourquoi je n'ai pas eu ça sur Iberia, on se demande. Mais sinon, globalement, le vol s'est bien passé, avec des sièges qui sont largement suffisants pour une compagnie low cost. C'est un très bon rapport qualité-prix pour 23 € seulement. Maintenant, donc, je vous propose de passer rapidement au vol retour, donc il s'est fait sur un Airbus A321 Neo. Donc là, j'étais assez content de pouvoir expérimenter ce que ça allait être, et je vous laisse voir ça tout de suite. Pour le vol retour, j'ai la grande chance de pouvoir faire mon tout premier vol en A321 Neo, donc un des seuls 3 de la flotte d'Iberia Express. L'immatriculation de l'avion du jour est Echo Charlie Novembre Sierra Tango et est âgé d'un peu plus d'1 an seulement. Le vol retour sera très légèrement plus court que le vol aller, étant donné qu'il durera 48 minutes, avec pas mal de turbulences durant le trajet et un gros brouillard à l'arrivée. De plus, j'ai eu une petite surprise en arrivant, étant donné que j'étais censé être assis en 7A, quand je suis arrivé dans l'avion, mon siège était déjà occupé et l'hôtesse m'a demandé si ça me dérangeait d'aller en sortie de secours en 18F, ce qui m'a permis, sachant que j'ai payé ce vol retour 12 €, d'avoir une place avec de la place en plus pour mes jambes et beaucoup plus de confort. J'ai pu également admirer pendant la totalité du vol le magnifique winglet qui caractérise la nouvelle génération d'A320 et 21 Neo. Et donc pour le vol retour, j'ai été très heureux d'avoir pu être en sortie de secours, étant donné le peu d'espace qu'il y a pour les jambes sur les vols Iberia. Là j'ai pu les étendre complètement et avoir bien de la place, donc ça a fait très plaisir. Ensuite concernant la cabine, voilà, c'est exactement la même que sur les autres avions, sauf pour les sièges business qui sont plus rembourrés, plus jolis, et là on voit qu'il y a un petit effort qui a été fait en tout cas sur les avions de nouvelle génération comme la 321 Neo. Cependant, je pense qu'Iberia a encore beaucoup de progrès à faire, que, par exemple si on prend Air France, ils ont refait il y a quelques années, en 2015-2016, toute leur flotte court, long et moyen courrier, avec des nouveaux sièges, et là en plus sur les avions nouvelle génération qu'ils ont, donc l'A220, Air France a en plus une nouvelle fois refait une nouvelle cabine, qui a l'air en tout cas beaucoup plus confortable, et avec un vrai standing à la française. Iberia, que ce soit des avions de nouvelle génération, ou qui ont 20 ans, c'est exactement la même cabine, je pense qu'il serait temps de changer. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous dis à la prochaine, bye!